Alors, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait des tutos pour faire connaître le Planet Pooling parce que c'est génial. C'est vraiment, au crochet, c'est top. Il faut être concentré, c'est sûr. Il faut compter les mailles, c'est sûr. Mais le résultat est quand même assez top. On peut faire des habits, on peut faire vraiment... on peut jouer avec les couleurs, faire avec deux couleurs qui se contrastent bien. Donc deux couleurs dans mon tuto, ma chaîne j'ai fait des tutos donc avec 2 couleurs, 3 couleurs. Celui-ci va être avec 4 couleurs. Donc là vous prenez 4 couleurs et j'ai choisi du fil exprès pour faire le sac. Donc c'est du cordon que vous trouvez dans les magasins et j'ai choisi 4 couleurs. C'est un multiple de 9 plus 8, c'est-à-dire qu'il faut finir avec 8 mailles. Étant donné que j'ai fait 2 fois le motif, c'est-à-dire que vous terminez toujours, alors vous avez 4 couleurs. Donc la couleur A, B, C, D. On peut l'appeler 1, 2, 3, 4, c'est vrai, ça aurait été bien aussi. Donc moi ce que je vais faire, c'est comme c'est un multiple de 9 et pour le sac, pour avoir le rectangle désiré, je suis partie ici sur une maille chaînette de 71. Maille en l'air puisque j'ai fait 2 fois les 4 couleurs. Mais je me suis arrêtée à 8. Ensuite, de cela, j'ai déjà fait des tutos. Donc, dans ma chaîne, j'ai déjà fait le tuto. La règle est la même. Au bout de la 9e, vous ne fermez pas, vous changez de couleur. Donc, on va refaire ensemble avec 4 couleurs. Je ne vais pas le faire avec de la corde, mais je vais le faire avec du fil normal. Mais le principe est le même. Vous pouvez faire ça pour des habits, pour des écharpes, etc. Donc, moi, j'ai commencé ici et j'ai monté comme ça jusqu'à avoir la hauteur désirée. Ensuite, ici, c'est la base du sac. Ici, c'est la base du sac. Vous allez faire ici, en maille serrée, tout simplement, une bande ici et ici qu'on refermera. On va coudre ici et on va coudre ici. Et ça, ici, ce sera le haut qu'on refermera. Hein, ici. Donc ça, c'est là. Donc ça, c'est le sac. Mais on va faire en pooling le rectangle ici. Donc, préparez-vous 4 couleurs au choix. Et on se retrouve pour le pas à pas. Alors, vous prenez votre couleur A. Il faut toujours que ce soit la même séquence. Hein, et vous partez sur une maille chaînette. Donc, si vous voulez faire le sac exactement comme moi, vous avez, c'est pas ce fil-là. Hein, vous prenez du fil vraiment pour sac. Et vous partez sur une maille chaînette de 71 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, quand vous avez 71, vous faites une maille pour vous soulever. Et dans la 71e, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e, je ne ferme pas. Je prends ma couleur B, la deuxième couleur. Je tire un petit peu, mais pas trop. On ne coupe jamais le fil. Hein. Là, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au
9e, je ne coupe pas mon fil, je ne ferme pas mon fil. Il ne faut pas trop serrer parce que sinon après, voilà. D'ailleurs, vous pouvez peut-être utiliser un plus gros crochet. Hein. Je prends mon fil bordeaux. Et je vais l'enfiler comme ceci. Donc là, je prends, maintenant les fils augmentent. Un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8 et dans la 9e, j'enfile ma 4e couleur. Donc, je prends tous les fils avec moi. Je fais la maille serrée qu'avec un fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans la 9e, je repars avec ma couleur numéro 1. Ah. Il faut toujours que j'ai mes fils avec moi. Hein, donc il faut vérifier ça juste, hein, que ce soit... Donc là, je sais, et je ne change jamais la séquence. Donc si vous voulez faire planète pooling avec 2 couleurs, c'est tout à fait possible. Vous faites la même chose, autant de fois de 9 que vous voulez. Il faut finir toujours avec si vous choisissez 2 couleurs, la couleur A et la couleur B, il faut finir avec la B. Donc là, on a nos 4 couleurs, on finira à la ranger avec cette couleur-là. Mais 8, puisqu'il faut qu'il y ait un décalage pour pouvoir que ça fasse le dessin. Donc là, je repars avec mes mailles serrées. 1. Alors, je dois prendre tous mes fils. Je dois passer en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je change de couleur. Donc, je repasse à ma couleur 2. Hein. Couleur B. Alors, je vais dans la maille d'après. Et je refais mes 9 mailles en l'air. Mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e, je prends ma 3e, la C. Alors là, c'est pour vous montrer, mais quand vous prenez les fils pour faire le sac, les cordes sont de la même taille. Là, ne faites pas cas que celui-ci est un peu plus fin que l'autre. Mais
Vous prenez des cordons de la même dimension. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la 9e, je change à ma dernière couleur. Voilà. Là, la séquence va se finir ici. Donc, je récupère tous mes fils et je fais la maille serrée avec la dernière couleur. Et il y en aura 8. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fini notre rangée, mais on n'a pas fini de compter jusqu'à 9. Donc, on fait une maille en l'air. On se tourne comme ceci. Voilà, on essaye de remettre les pelotes, pas que ça se tourne trop. Là, vous voyez que vous avez votre fil. Vous voyez, vous avez un petit pompon ici. Eh bien, à droite du pompon, vous piquez. Et ce sera la 9e. Donc, comme c'est la 9e, je ne ferme pas. Je reviens à mon fil numéro 1. Vous voyez? Tout simplement. Donc, je le mets en avant. Les autres, je les prends avec moi. Et je repars à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je change et je prends ma couleur B. Vous voyez? Je vérifie que j'ai bien mon petit V. Là, mes 3 fils, je les mets en dessous. Je repars. 2. Donc 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et dans la 9e, je change de couleur. Et je vais dans ma couleur numéro C. Ensuite, je récupère tous mes fils. Je vais prendre mon bordeaux pour faire les mailles serrées. Et là, dans la prochaine, je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je change de couleur, je prends ma 4e. Hein. Je vérifie que ça ne tourne pas trop. De temps en temps, il faut remettre les pelotes un peu à l'endroit, parce que ça tourne un peu, c'est normal. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Et dans la 9e, je reviens à la première couleur, mon verre d'eau. Il faut un peu de pratique, mais c'est très facile. Il faut compter, il faut voir bien évidemment les émails, donc une bonne lumière. Hein, vous avez toujours besoin d'une bonne lumière. Des couleurs qui se contrastent bien, c'est sympa. Neuf, je change. Je reviens à ma couleur B. La 3e couleur, je change. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je change de couleur. Si tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, et la 7e ici. Une maille en l'air. Donc moi, je dois changer au bout de la 9e. Donc il me manque 2 mailles pour changer de couleur. Et pour voir si vous avez toujours les mailles OK, là, j'ai fini avec 7. Et ici, j'en ai une, ce qui fait toujours 8. Voilà, celle-ci. Ça aussi, ça vous dit si vous vous êtes trompé ou pas. Donc là, je suis à 7. Ici, avant mon petit bonhomme, là, je pique et je fais ma 8e. Dans ma 9e, je change de couleur, je reviens à la première couleur. Ensuite, vous tirez un petit peu, que ce soit pas trop quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je pars et je vais chercher ma couleur B. Je prends tous mes fils, je recompte jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je change de couleur. Je passe à la couleur C. Il faut que je les crochette ensemble. Hein. Vous vérifiez bien qu'ici, il n'y a pas de fil qui se balade. Je pique et je fais mes mailles serrées. 2,
3, 4, 5, là, j'oublie pas ça, 6, 7, 8, et dans la 9e, je change de couleur, je passe à la 4e séquence. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'ici, ça fait quelque chose comme ceci. Petit à petit, là, on va former un carré, ici gris, qui sera... Oui, parce que je dis que c'est beige, mais c'est un peu gris clair. Alors, je vous montre. Avec quatre couleurs, vous formez des carrés. Donc, ça va faire carré d'une couleur, carré d'une autre couleur. Voilà, ceci 4 fois. Donc, évidemment, moi, vous voyez comment c'est, parce que c'est le sac est plié. Mais si vous voyez dans le tuto, vous voyez bien les carrés. Hein. Donc, n'hésitez pas à essayer avec 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Et on va voir au bout d'un certain... Alors, plus vous choisissez de couleurs, évidemment, plus vous avez du mal à voir au début comment ça se passe. Mais vous allez arriver à une certaine rangée que vous allez voir que ça se présente bien. Donc là, on devrait finir par 6. 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e est là. Je tourne. Je vais là avant ma petite boule. 6, donc 7. 8 et 9. 9, je change et je reviens à ma première couleur. Une, 2, etc. Pour être sûr, je vais quand même continuer un petit peu avec vous, surtout au début et à la fin du rang. Hein.
Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je vérifie ici que j'en ai 4. 4, voilà, 8, donc c'est correct. 4 mailles en l'air. Je tourne. Il faut que j'arrive à 9. Hein. Donc, 5, 6, 7, 8. Et au 9e, je change et je prends ma couleur suivante. Donc de la séquence. Hein. Je repars. 1, 2, 3. Donc vous faites ça jusqu'à avoir la hauteur désirée. Hein. Donc, vous allez voir que le dessin va se former. Voyez? Donc, peu importe les couleurs que vous utilisez, ça c'est pour le point Planet Pooling. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra comment ensuite construire le sac. D'un rectangle, construire le sac. Alors, pour ma part, je me suis arrêtée dans ce rectangle qui fait 55, 23,5. Ce que vous faites, c'est que là, je vais couper mon fil. Donc la corde, il faut un petit peu le brûler pour... je vais vous montrer pour pas que ça se défiloche. Et puis, on va faire tout un tour de mailles serrées, juste pour rendre un peu plus uniforme les bords, en fait, puisque vous voyez qu'à chaque fois, on a tourné, et donc ça reste comme ça. Donc, on va faire quand même quelques tours, un tour au moins, de mailles serrées, et après, on va le plier, le sac. Mais, si vous voulez faire un sac pochette, vous le laissez comme ceci, et vous faites ici du crochet. C'est-à-dire que vous allez coudre ici. Seulement, moi, je ne veux pas faire une pochette, je veux vraiment faire un sac. Donc, il va falloir que je fasse une bande ici. Mais je vais directement crocheter sur l'ouvrage. Donc, on va prendre toujours les mesures. On va prendre des marqueurs. Et on va essayer de comprendre où est-ce qu'on peut crocheter pour pouvoir faire après les côtés. Que ce soit côté large, comme ça. Que ça fasse quelques centimètres d'épaisseur pour que ça fasse vraiment un sac.